La vérité sur les préliminaires les plus puissants pour une femme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, on va parler des préliminaires. Les préliminaires les plus puissants pour une femme. Alors les amis, sachez que beaucoup de femmes aiment les préliminaires. Souvent, les femmes trouvent que les hommes sont trop bourrins, se jettent trop vite sur leur chatte, etc., sont trop morts de faim. Quand tu demanderas à une femme, elle te dira quasiment toujours qu'elle veut beaucoup plus que l'homme s'attarde sur les préliminaires, sur la sensualité, sur les bisous, sur le cuni, sur le doigt, etc. Sur les doigts. Mais parfois, et ça c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, parfois la meuf elle veut juste être prise. Les femmes vont aimer 80% du temps des longues séances de préliminaires avant la pénétration, mais des fois elles vont aimer un quickie où tu la prends direct, tu vois, se sentir prise, pénétrée, hein, pas de force, mais voilà, un petit peu comme ça, quoi, comme un bourrin, comme dans la caverne à l'époque de nos ancêtres, tu vois, il l'attrapait et boum, voilà. Donc ça, beaucoup de meufs aiment ça aussi parfois. Préliminaire, en fait, typiquement, ça veut dire avant ce qui est important. Comme si l'important, c'était que la pénétration. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où j'adore qu'on me suce, j'adore lécher une femme et la faire jouir, j'adore tout ça. Donc, pour moi, les préliminaires, c'est aussi important. Je pourrais presque me contenter d'un rapport oral, tu vois. Donc, dire que préliminaire avant ce qui est important, c'est un peu faux dans le sens où tu peux aussi faire un cuni, faire ce qu'on appelle les préliminaires ou une pipe après la pénétration. Dans ce cas-là, ça peut être un post-liminaire, tu vois. Donc le mot préliminaire a un peu galvaudé quand même, tu vois ce que je veux te dire. Donc, pour faire des préliminaires, que ce soit avant ce qui est important ou pas pour vous, voilà mes conseils. Préliminaires, ça peut être avant même le sexe. Les mots, les sextos, tout ce que vous allez faire, les petits gestes dans la journée pour chauffer ta meuf, etc. Érotiser les choses, mettre de la sensualité dans votre vie de tous les jours. Être propre également, prendre une douche notamment. Alors préliminaire sous la douche, c'est pas idéal parce que l'eau enlève les lubrifications naturelles, mais se doucher avant les préliminaires, c'est important. Mettre les doigts, utiliser tous vos doigts, vous soyez un homme ou une femme, ça peut être branlé, doigté, etc. Mettre la bouche, sucer, cuni, etc. C'est très important. Et sans parler que des préliminaires sexuels, qui sont souvent la routine dans le couple. Et moi, je vous invite à changer un petit peu de pratique souvent, tu vois, pas que faire toujours 10 minutes de cuni, puis péné, puis 5 minutes de pipe, puis péné, tu vois, changer des fois la routine, l'agencement des choses, etc. Et je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle les préliminaires périsexuels, c'est-à-dire pas que les préliminaires sur les zones sexuelles. Préliminaires périsexuels, c'est toutes les zones érogènes du type embrasser sa nuque, tout ça. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va être les préliminaires autour du sexe et c'est très important, les amis, de les faire aussi. Après, les préliminaires, est-ce que parce qu'une meuf te suce, tu dois la lécher, etc. Ce n'est pas toujours obligé d'être réciproque. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation établie de couple, tu peux avoir envie juste qu'elle te suce et puis s'arrête là, ou juste tu lui fais un cuni, tu la prends, elle te suce pas. Il n'y a pas d'obligation à la réciprocité dans les cunis. Maintenant, c'est devenu un peu un étendard féministe. C'est pas parce que on veut plus de cunis parce qu'on les suce, ou je sais plus comment c'est exactement. C'est pas parce qu'il me fait un cuni que je dois le sucer. Bon, dans une relation de plan cul, si ta relation elle est toujours déséquilibrée, on va dire, tu tombes sur un homme qui adore la pipe et qui est frustré alors que lui te lèche pendant 1 heure, comprends bien que ça va pas aller, tu vois. Mais au quotidien, dans un couple, etc., il n'y a pas de loi qui dit que parce que tu suces, il faut lécher et le contraire, tu vois. Donc ça, c'est important à comprendre. Après, toutes les femmes sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui mettent trop la pression aux meufs pour jouir. T'as joué en cuni, t'as joué en cuni, t'as joué en cuni, t'as joué les doigts, tu veux combien de doigts, tu veux... C'est bien de demander plus de doigts, moins de doigts, plus fort, moins fort, plus là, plus de devant, plus derrière, plus à gauche, plus à droite. C'est bien. Toutes les femmes sont différentes, donc ça c'est bien. Mais si tu mets la pression à la meuf pour qu'elle jouisse, tu lui dis « Alors t'as joué, tu vas jouer en cuni, hein, je continue, j'arrête. » Plus tu vas leur mettre la pression, plus un mec met la pression à une femme, moins elle va jouir. Parce que en fait, c'est comme nous, plus on nous stresse et moins on bande. Et ben, les femmes, plus on les stresse et moins elles jouissent. Donc il ne faut pas qu'elles se stressent toutes seules, il ne faut pas leur mettre la pression pour jouir. C'est typiquement comme ça qu'elles vont jouir plus. Préliminaires peuvent mener à l'orgasme ou non. La plupart des femmes sont multi-orgasmiques, donc tu peux les faire jouir en cuni et les baiser derrière. Donc ça, c'est important à comprendre. Il y a des femmes qui, au contraire, vont jouir une fois et après, elles vont être fermées et sèches. C'est rare, mais bon, ça arrive. Mais la plupart des femmes sont
peuvent enchaîner plusieurs orgasmes, donc orgasme avec la bouche, orgasme avec la bite, etc. Pour les mecs, c'est différent. Il y a des mecs, si vous n'avez jamais baisé ensemble, souvent tu peux le sucer, le faire jouir. Il va rebander après parce qu'il va avoir envie de te posséder inconsciemment, de pénétrer. Maintenant, si vous avez déjà couché ensemble et que vous vous pénétrez régulièrement, tu peux le sucer, il peut jouir et puis après il peut avoir du mal à repartir. Tu vois, il n'y a plus cette stimulation de conquête. Donc ça, c'est important à comprendre aussi. Que, tu vois, il y a encore une inégalité où la femme peut jouir plus facilement et profiter de la baisse quand même que l'homme en préliminaire. Voilà, il y a un petit décalage là-dessus. Après, les préliminaires peuvent ou non mener à l'orgasme, il n'y a pas d'obligation. Il ne faut pas négliger les préliminaires quand on est en couple. Souvent, en couple, on a tendance à sauter cette partie-là en mode « bon, allez, on va à l'essentiel, hein, on se connaît maintenant ». Tu vois, et en fait non, parce qu'en fait, c'est s'embrasser, ce machin, ça te fait monter ça rend la baise meilleure après souvent. Quoique des fois, il faut faire des quickies aussi, hein, comme j'ai dit au début. Moi, je vous conseille de ne pas forcer direct, foutre des doigts ou foutre votre bite à sec. Ça peut faire mal, faire des micro-irritations, etc. Même pas foncer directement sur le cuni. Au contraire, des fois, tu caresses par-dessus la culotte, t'embrasses la culotte, etc. Il faut l'exciter bien la meute, t'embrasses ses seins, tu fais des French kiss, etc. Voilà, c'est important. Et on peut aussi, il ne faut pas faire mal à l'autre. Et on peut aussi faire des préliminaires, comme j'ai dit au début, après l'acte. C'est pas parce qu'on a eu une pénétration qu'on ne peut pas ressucer, qu'on ne peut pas finir pour la faire jouir avec un cuni après la pénétration, etc. Si vous voulez vraiment maîtriser tout cet art, pour les hommes, le guide du bon coup, pour les femmes, le guide de la bonne amante, c'est vraiment mes deux guides vraiment en master sur les techniques sexuelles. Et si vous êtes un homme qui a du mal à bander, comment bander dur et longtemps, ma méthode, et une femme qui a du mal à jouir, à être multi-orgasmique, etc., mon livre, le guide du lâcher-prise sexuel, vous aidera énormément. Tous les liens pour vous les procurer sont dans la description de la vidéo, sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert ainsi que vos tutos vidéo, comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.